مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. في حملة ممنهجة قنوات تلفزيونية فرنسية تنشر أخبار كاذبة ومغالطات مقصودة ضد الجزائر تزامنا بزيارة رئيس الفاتيكان لدولة 1,5 مليون شهيد. Les chrétiens ne sont pas très bien traités en Algérie, alors qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, y compris en secret. Il y a un mouvement vers le catholicisme, ce qui est très émouvant d'ailleurs quand on parle avec des gens. C'est vraiment parce que c'est quand même des pays où c'est pas facile. Et je me demande si c'est pas quand même, si vous voulez, par rapport au gouvernement algérien, si c'est pas en même temps, disons, un satisfecit qui lui est donné. On marque une pause. Ils vont exploiter ça à mort, l'islam voilà. des Lumières, etc. Alors qu'effectivement, 47 églises ont été fermées en Algérie par le gouvernement, des églises. Alors c'est les évangéliques qui essentiellement subissent le joug de l'État. On va pas se mentir, il ne fait pas bon être chrétien en Algérie. Il est interdit depuis 2006 de convertir un musulman à une autre religion en Algérie. Donc c'est évidemment une loi qui vise surtout les chrétiens en Algérie. Vous avez des pasteurs, des prêtres qui ont été condamnés à de la prison ferme pour avoir distribué des livres chrétiens en Algérie. En Kabylie, notamment, toutes les églises ferment. Il y a une persécution généralisée. En effet, je regrette qu'on ne parle pas tant de cela dans le cadre de cette visite-là. J'entends tous les grands mots, les appels à l'espérance, les appels à la réunification des peuples, à passer à autre chose, en finir avec la rente mémorielle. C'est très louable tout cela. Ça me rappelle beaucoup de choses, beaucoup de visites officielles avec tous les ambassadeurs qui sont là à accueillir le chef d'État qui est invité. Et il faut pas oublier que le pape est non seulement en train d'effectuer une visite apostolique, mais la visite d'un chef d'État, de l'État du Vatican. C'est pour ça que vous voyez autant de militaires d'ailleurs dans la salle de l'aéroport Ouari Boumedienne. Mais je note qu'il n'y a pas l'ambassadeur de France. Il n'y a toujours pas d'ambassadeur de France. Il n'y a toujours pas d'ambassadeur de France à Alger. Est-ce que l'ambassadeur de France à Alger aujourd'hui, c'est pas Léon XIV? Non, je ne pense Parce pas. que ça ferait pas plaisir à la diplomatie du Saint-Siège si on lui posait la question comme ça, mais effectivement. Parce que même s'il a vu le président de la République vendredi, je pense que, à l'image de l'Église d'Algérie, d'ailleurs, il va se démarquer de la position française vis-à-vis de l'Algérie. D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il ne s'exprimerait pas en français, alors qu'à Monaco, il a parlé en français. Donc, on voit qu'il a épousé un petit peu le narratif algérien vis-à-vis de sa visite. Le fait qu'il parle en anglais peut justement être mieux perçu par les Algériens qui ont une meilleure relation avec les Américains. Tout à fait, c'est mieux perçu. Et d'ailleurs, rappelez-vous que lorsque le président de la République, le nôtre, était allé en Algérie en août 2022, sur le tréteau officiel à partir duquel il parlait, il était marqué The President of the French Republic. Donc, tout ce qui peut se démarquer, encore une fois, du français, de la France et de l'image de la France, de l'ancien colonisateur, est toujours bon à prendre pour le régime d'Alger. Le pape est donc en Algérie depuis ce matin. C'est la première fois de l'histoire qu'un souverain pontife foule le sol algérien. Mais avant tout, qu'est-il allé faire dans cette galère? Pour le président algérien Tebboune, c'est jackpot. Il accueille le pape. C'est une image diplomatique dont il va bénéficier dans les mois qui viennent, notamment dans les négociations avec l'Europe sur les négociations gazières là, qui vont bientôt arriver. C'est le soft power algérien qui se refait une santé. C'est l'Algérie qui dit au monde, regardez-nous, nous dialoguons. Nous sommes stables, nous sommes ouverts. Et pourtant, les 3/4 des églises protestantes d'Algérie ont été administrativement fermées en janvier 2025. Leurs fidèles se retrouvent dans des garages, des maisons privées ou sous les oliviers en pleine nuit de Kabylie. En avril 2025, 10 chrétiens ont été arrêtés après une simple célébration de Vendredi Saint. Interrogatoire, saisie de téléphone, intimidation. Un converti peut être privé d'enterrement chrétien. Certains prénoms chrétiens sont refusés à l'état civil.
et la liberté de conscience. Vous me direz, eh bien l'État algérien refuse explicitement de reconnaître d'autres religions que l'islam. Et puis, vous attendez, il y a Boilem. Donc j'ai envie de dire à cette dame, une vraie galère, c'est quand tu essayes de faire de ces cheveux-là un brushing. Par exemple, ça c'est une vraie galère. En tout cas, le pape, quand il va en Algérie, il va pas en galère, il va dans un pays qui l'a très bien accueilli. De plus, il faut savoir que l'intégralité de tout ce qu'elle a dit, c'est totalement faux. Les chrétiens ne vont pas faire la prière en dessous des oliviers, les églises, elles sont pas fermées. D'ailleurs, Notre-Dame d'Afrique et beaucoup d'autres églises sont ouvertes et sont restaurées. Elles sont très bien entretenues. Et croyez-moi, les chrétiens ne sont pas chassés en Algérie comme elle essaye de nous faire croire. C'est vraiment faux. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater, chaque 2 secondes, elle regarde sa feuille parce qu'elle sait absolument pas ce qu'elle dit. Elle a pas appris son texte. Elle sait rien de ce qui se passe en Algérie. Elle veut juste transformer la visite du pape en un événement tragique, alors que c'est un événement mondialement reconnu comme un événement fraternel qui va rapprocher les chrétiens et les musulmans. Donc je comprends pas le but de son intervention. Je comprends pas pour quelle raison elle essaye de dénigrer la visite du pape à ce point-là. Et que toutes les personnes qui vraisemblablement ne sont pas du tout satisfaites de la réussite de cette visite, le pape s'est rendu en Algérie, qu'il a été hyper bien accueilli par tout le monde. Là, pour elle, c'est totalement insupportable. Et ben là, ils viennent dans les plateaux pour essayer de dénigrer. Il a pu prier dans des églises qui ont été rénovées, restaurées, dans un état absolument parfait. I'm actually inside the Basilica of Our Lady of Africa. You can see everyone behind me is waiting eagerly for the Pope to arrive. He will celebrate Mass here very soon. What's interesting is that here and outside where people are waiting as well, there's a mix of Christians and Muslims. They've been invited, and that's something that's been very important. The Vatican has been very clear to say that the Pope is coming here to Algeria with a message of interfaith dialogue. And what's interesting is that here in the Basilica, very much in keeping with that message, is the inscription that you may be able to make up behind me. It says, Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Our Lady of Africa, pray for us and for Muslims. So that's very much in keeping with the Pope's message today, interfaith dialogue here in Algeria. وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في بان ستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.